Je suis Emma de la boutique Au Fil d'Emma et aujourd'hui je voudrais vous parler de fil à coudre. Alors, il existe beaucoup de sortes de fil à coudre. J'ai rassemblé tous ceux qu'on avait à la boutique pour essayer de voir la différence entre les fils et lesquels utiliser à quel moment. Alors voilà une bonne partie des fils qu'on vend à la boutique, en tout cas des fils à coudre. Alors, les deux premiers qui sont ici, c'est des fils que vous connaissez probablement, qui sont assez classiques dans le monde du patchwork, qui sont le fil au chinois à appliquer et pour assembler le patchwork, et le fil du Haluti qui sert à quilter, qui sont tous les deux des fils pour travailler à la main. Je dis à la main parce que ces deux fils ont tous les deux un traitement. Celui-là il est ciré, celui-là il est glacé, qui fait qu'il ne faut surtout pas les utiliser à la machine. D'abord ils ne se dérouleraient pas bien, ils sont trop raides et le traitement pourrait encrasser votre machine. Donc c'est vraiment des fils qui sont dédiés au travail à la main, spécialement pour ça. Voilà, mais qui ne sont pas intéressants à utiliser quand on travaille à la machine. Alors ensuite on a les trois fils qui sont ici. Alors celui-là, c'est un fil Gutermann standard 100 mètres polyester. C'est le fil qu'on trouve un petit peu dans la plupart des merceries, qui est polyvalent, voilà, pour coudre, un fil d'épaisseur classique. Et ici nous avons trois fils de la marque Orifil, qui est donc une marque italienne qui fabrique ses fils en Italie et qui est connue pour donc cette gamme. Elle s'appelle Mako, le Mako étant le nom d'un coton égyptien de très belle qualité. D'ailleurs, si vous regardez les bobines, elles ont un petit rendu brillant. Alors c'est pas un gros brillant comme certains fils à broder par exemple, hein, mais c'est un brillant léger, mais qui est vraiment qui a un très beau rendu. Et alors pourquoi je vous montre ces trois bobines? Parce qu'en fait ces fils Orifil existent en plusieurs grosseurs, hein, voilà. Donc il y a trois grosseurs. Alors il y en a quatre, enfin moi j'en vends trois. Donc ici sont rangés dans l'ordre du plus gros au plus petit. Donc il y a le plus gros, c'est le 28. Alors il faut savoir que quand on parle d'un fil, le numéro qu'on donne pour mesurer, plus le numéro est grand, plus le fil est fin. Donc ici, celui-là, c'est le 28, c'est le fil le plus gros qu'on a, qui passe en machine à coudre. On le reconnaît à sa bobine grise. Donc c'est un moyen, vous voyez ici, on a une bobine verte pour un fil qui est un peu plus fin. Mais ici, voilà, le fil numéro 28, il a une bobine grise, donc c'est comme ça qu'on le reconnaît. Et puis en fait, sur l'étiquette aussi, c'est écrit 28,2. Voilà. Donc il y a écrit Orifil Mako 28,2. Et le numéro qui est ici, c'est le coloris. Voilà, et ici on a aussi le métrage. Donc dans celui-là il y a 750 mètres. En fait les bobines elles sont, on va dire que le fil il est vendu au poids. Et donc ces deux bobines là, donc celui-là c'est un fil un peu plus fin qui est le Mako 40. C'est un fil qui a ce qu'on appelle une épaisseur standard, donc à peu près la même épaisseur que celui-là. Voilà, et donc ici par contre on a 1000 mètres parce que le fil est un peu plus fin. Donc en fait au poids, dans les deux cas il y a 30 grammes de fil. Donc là il y a 750 mètres et là il y a 1000 mètres, c'est-à-dire qu'il y en a 10 fois plus que dans cette petite bobine là. Donc quand on fait des grands ouvrages, c'est très économique d'acheter ces grosses bobines, parce qu'ici on est à 2,90 et ici on est à 11,50. Donc en fait c'est plus de 2 fois moins cher en grande quantité. Alors, donc ici on a donc le 28 qui est un fil qui est un peu plus épais qu'un fil standard et qui est super. Alors c'est un fil polyvalent, on peut s'en servir à la main et à la machine, mais il est super pour le quilting parce que du coup comme il est plus épais, et ben, le quilting est bien mis en valeur et on voit bien le travail. Voilà, donc moi je l'utilise beaucoup pour le quilting. Si vous faites de la couture et par exemple que vous voulez faire des surpiqûres qui se voient aussi, c'est toujours mieux d'utiliser un gros fil. Si vous regardez par exemple sur vos jeans, vous avez des fils qui sont encore plus épais. Parce qu'on veut bien mettre en valeur les surpiqûres, donc pareil un peu pour le quilting. Donc le 40 qui est un fil standard qui peut servir à piécer à la machine, très bien, mais aussi à quilter. On peut aussi s'en servir à la main. Et le petit dernier de chez Orifil, qui est vendu lui en bobinette de bois, c'est le 80. Alors, il est vendu en bobinette de bois, mais par contre, c'est pas vraiment un fil pour la machine, parce qu'en fait, il est tellement fin, 80. Alors, c'est difficile de... C'est difficile de voir la différence, surtout en filmant comme ça. Mais en fait, donc ce fil est tellement fin qu'à la machine, il ne serait pas assez résistant. Par contre, il est très recommandé pour les appliquer. Parce que, voilà, et aussi, et là, moi, je l'ai découvert récemment,
pour la méthode anglaise. Et par exemple, maintenant, je ne l'utilise plus que pour ma passacaglia, plus que lui pour ma passacaglia, parce qu'en fait, comme il est très fin, et ben du coup, il se voit vraiment, on voit très peu les points. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. En plus, il est très agréable à travailler et il glisse très bien. Alors, il est un petit peu plus fragile, forcément, comme c'est du 80. Mais il n'y a pas besoin de tirer trop fort. Et c'est vrai que petit à petit, je l'ai vraiment adopté, alors qu'avant, j'utilisais le Gutermann classique pour la passacaglia. Maintenant, c'est celui-là qui l'emporte parce que, ben, voilà, il suffit de choisir un ton un peu fondu et on ne le voit pas du tout, alors que l'autre est un peu plus épais et on le voit. Donc, il est aussi recommandé pour l'appliquer. D'ailleurs, Dyford a des boîtes à son nom avec à l'intérieur une dizaine de bobines dans les couleurs de ces tissus. Et voilà, parce qu'elle le recommande aussi vivement pour tout le travail à la main. Alors, les fils à quilter existent aussi en multicolore, en dégradé. Donc, il y a plusieurs nuances de dégradé. Donc, ça existe dans le Dual Duty à la main. Vous avez 6 coloris dégradés. Et puis, chez Aurifil, dans les Mako, vous avez aussi plein de dégradés différents, toujours en 28 ou en 40. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très sympa pour vos quilts, soit quand ils ont vraiment beaucoup de couleurs différentes pour que ça se fonde un petit peu, ou au contraire, quand vous avez par exemple un fond noir, d'utiliser un fil comme celui-là qui va vraiment ressortir et où on va vraiment voir le dégradé. J'en profite pour une petite chose sur le quilting machine, puisque bien souvent on me demande quel fil utiliser en quilting machine. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser le 28 ou le 40, à vous de voir si vous voulez un quilting qui soit très présent, où on voit beaucoup le fil ou pas. Forcément, quand vous êtes débutante, vous pourrez peut-être plus prendre du 40, comme ça les petites erreurs se verront bien. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup celui-là, et même si je fais un quilting plus dans l'art textile, où on charge un petit peu plus des fois, et bien celui-là vraiment il ressort beaucoup. Par contre, on me demande aussi souvent quelle canette utiliser. Quel fil de canette utiliser? Moi, je conseille toujours d'utiliser le même fil et surtout la même couleur. Parce qu'en fait, quand on travaille, quand on quilte, même si votre machine n'est pas toujours très bien réglée et que vous avez un petit problème de tension, si votre fil est le même dessus et dessous, ben même si votre fil du dessous ressort un tout petit peu, on ne verra pas du tout la différence. Voilà. Donc, il vaut mieux choisir le même fil dessus et dessous. Du coup, ça peut aussi être quelque chose à réfléchir au moment de choisir le dos d'un kilt, de choisir un tissu en fonction, de se dire, par exemple, si je quilte le dessus en écru, je vais mettre forcément de l'écru en dessous. Du coup, à voir si vous voulez, par exemple, un fond foncé et qu'on voit le quilting, ou au contraire un fond clair pour que ça ne se voit pas. Voilà, donc ça, c'est dans les différentes options de quilting. Alors, je voulais vous montrer aussi deux autres qualités de fils qu'on vend à la boutique. Les premiers, ce sont des fils métallisés de la marque Chinois. Hein, donc, c'est des fils qui sont fabriqués en France. Il n'y a plus beaucoup d'industries françaises, donc il faut aussi les soutenir. Hein, d'ailleurs, le fil de tout à l'heure, le fil à gants que je vous ai montré, il est aussi chinois, c'est aussi fabriqué en France. Voilà, donc ça c'est du fil métallisé. Alors c'est un fil qui peut être utilisé pour broder à la main ou à la machine. Alors c'est toujours délicat à la machine, mais il est quand même fait pour. À la machine, si vous voulez quilter avec ce genre de fil, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est de mettre une aiguille top stitch spéciale pour fil métallisé, c'est très important. Ensuite, c'est de relâcher votre tension pour pas que ça tire trop et de ne pas aller trop vite. Et en essayant, en jouant sur ces paramètres-là, vous devriez pouvoir, avec la plupart des machines, quilter ou broder ou faire des coutures, on va dire, visibles avec. Par contre, ce n'est pas du tout un fil qui est prévu pour assembler deux pièces. Et on a aussi ce fil-là, qui n'existe qu'en dégradé. Donc, c'est un fil polyester, mais qui est très brillant. Comme les fils à broder à la machine. D'ailleurs, c'est un fil avec lequel on peut broder à la machine. Donc, qui est très brillant, un petit peu glissant. Donc, c'est pas du tout le genre de fil avec lequel on va assembler deux pièces. Par contre, on peut embellir, quilter, broder avec. C'est aussi de la marque Chinois, fabrication française. Une dernière chose pour celles qui cousent beaucoup à la machine. Sur votre machine, vous avez souvent, enfin en tout cas sur la mienne, j'ai un support de bobine qui est horizontal, celui-là, et un autre qui est vertical. Sur certaines machines, vous n'avez qu'un horizontal ou qu'un vertical. Et pourquoi est-ce qu'on a deux supports? C'est pas du tout pour quand on coud avec deux fils, avec une double aiguille. Enfin, ça peut servir, mais en fait, c'est pas le but. En fait, ces deux supports doivent servir différemment suivant vos bobines. Si vous avez des bobines comme celle-ci,
qui sont enroulés en croisillon. Il faut les mettre sur le porte-bobine qui est vertical parce que le fil se déroule bien comme ça. Et si on le déroule comme ça, le fil il va faire en fait des torsions. Et ça peut amener votre machine à moins bien fonctionner. Et par contre, si vous avez du fil qui se déroule de manière horizontale, il faut le mettre sur une bobine aussi horizontale comme ça. Et le fil va bien se dérouler sans faire de torsion supplémentaire. Donc, si vous n'avez pas de support haut comme ça, vous pouvez acheter un support supplémentaire. Hein, et on vend des supports en particulier pour les cônes, parce que de toute façon, quand vous vendez des cônes, quand vous avez des gros cônes, ils ne vont aller ni sur l'un ni sur l'autre. Mais donc, vous le mettez comme ça debout. Et donc, vous pouvez rajouter souvent un support si vous n'avez qu'un support horizontal. J'espère que vous avez appris plein de choses sur les fils et que ça vous aidera à mieux travailler et à mieux faire du patch. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre ou de vous faire une prochaine vidéo sur le sujet. Voilà, à bientôt!